Tous les morts pour la France. Et si vous le permettez, je voudrais qu'on ait une pensée particulière aujourd'hui pour Joseph Marty, ancien d'Algérie, mais surtout maire de notre commune pendant 2 mandats. Je vous remercie. Le cornu ministre des Armées et de Madame Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage, d'acclamation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil pour un sacrifice, pas une larme n'ont été perdue. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait. Français et soviétiques obtenaient la reddition sans condition de l'armée allemande nazie les 7 et 8 mai 1945 à Reims et à Berlin. Ainsi, la barbarie nazie était vaincue, les peuples d'Europe retrouvaient leur liberté et leur souveraineté. Ce fut le plus important, le plus destructeur, le plus meurtrier des conflits de tous les temps. 100 millions de combattants, 62 millions de victimes, en majorité des civils.
Rendons hommage à ces hommes et ces femmes qui sont entrés dans la résistance et qui ont combattu pour la libération de la France, occupée par les nazis. Rendons hommage aux combattants de la France libre et de tous ceux des armées alliées. De plus, n'oublions pas la solution finale mise en œuvre par les nazis avec les massacres génocidaires organisés. Dites-nous que tout chemine vers la paix et vers l'amour. Dites-nous que la nature ne sera que joie et fleurs et que la cité future oubliera le temps des pleurs. Dites-nous que la nature ne sera que joie et fleurs et que la cité future oubliera le temps des pleurs. Que la joie qui nous appelle nous accueille en sa clarté, que s'éveille sous son Cahier des copains, sur mon pupitre bizarre, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur le Z des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur mon chien gros main éteint, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur l'absence de son désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer Liberté. Paul Éluard. Ainsi, il faut penser à toutes ces personnes tuées car elles n'étaient pas comme on le souhaitait. Toutes ces personnes tuées car elles n'avaient pas la même religion que nous. Tous ces villages détruits sans raison. Toutes ces familles séparées par la mort. Il faut penser à la guerre, à tous les soldats, et être reconnaissant, car c'est grâce à eux qu'on est ici aujourd'hui. La guerre. Un beau jour comme les autres, quelque chose a changé. La haine s'est levée, la guerre a commencé. Les armes déployées, les familles en danger, les villes rasées, c'est la triste réalité. Tant de vies massacrées juste par une idée, les hommes et les femmes séparés pour le champ de bataille, des milliers de meurtriers juste employés pour tuer, des années entières juste pour arrêter, et des millénaires juste pour oublier ce qu'ils ont fait. Un beau jour, ça s'arrêtera. Et pour l'instant, on ne peut que demander la paix. La guerre. La peur, la haine et l'effroi. Voilà où conduit la guerre. Elle entraîne derrière elle des hommes, des pères, loin de leur terre, leur famille, leur vie. Armés de fusils, l'arme à l'œil, embrassez vos femmes et vos enfants. Vous ne les reverrez peut-être jamais. La folie d'Hitler a seulement entraîné des morts. Il se croyait fort et bien aimé, mais il n'était qu'un meurtrier. Oradour sur Glane n'a maintenant plus d'âme. Femmes, hommes et enfants, morts violemment. Seulement pour leur différence, ils n'auront jamais la chance d'avoir une vie longue. Des milliers de morts pendant la guerre, à cause d'un seul homme nommé Hitler. Halte à la guerre, plus jamais ça. Bien, le conseil municipal d'anciens combattants vous remercie pour votre présence. Nous remercions également la chorale Moderato et bien évidemment nos enfants, les enfants de Bigayen que nous venons d'entendre. Merci à vous tous. Donc, comme le veut la tradition, nous allons profiter du soleil pour partager le verre de l'amitié à l'ancienne poste. Je vous remercie. Desde bastante la